Oui. Un petit mot, Monsieur Franck, sur ces 3 jours organisés, l'initiative de l'UATLET. Quelles sont tes premières impressions? Mais c'est toujours intéressant de toute manière de rencontrer d'autres syndicats d'athlètes pour confronter d'une part nos propres expériences et donc pouvoir bénéficier et profiter peut-être des bonnes expériences qui peuvent se passer à l'étranger. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui permet toujours de grandir, quoi. De grandir et de pouvoir réinjecter dans sa propre gestion, on va dire, au quotidien. Finalement, on voit que vous avez à peu près dans chaque pays les mêmes problématiques. Quelques différences culturelles près, mais globalement, c'est à peu près les mêmes choses. Tout à fait, mais c'est tout l'intérêt maintenant, on va dire, de mutualiser, de créer des syndicats pluridisciplinaires et donc des syndicats à l'échelle européenne, voire demain mondiale. Parce que de toute manière, on subit tous les mêmes choses. On parle souvent de mondialisation, mais le sport, c'est la mondialisation. C'est des athlètes qui vont travailler d'un pays à un autre. C'est des compétitions internationales, donc forcément, on est tous contraints aux mêmes choses. Et c'est hyper important qu'on soit capable de s'unir pour défendre et combattre des intérêts qu'on a en commun. Là, il est en train de se mettre en place un vrai premier programme européen de formation d'information pour des joueurs sur les paris sportifs. C'est quand même étonnant qu'il faut que ce soit les syndicats sportifs qui mettent ça d'abord ça en avant au lieu des fédérations, au lieu des organismes. Je dirais, enfin, c'est bon, déjà, c'est peut-être propre à nos structures. C'est-à-dire qu'on est toujours là pour alerter, informer, prévenir nos propres adhérents des contraintes, des règles, des risques. Donc on fait de la prévention. Les fédérations, les institutions, elles s'en moquent un peu. Ce qui les intéresse, c'est que le show continue. Et le show continuera tout le temps, puisque les individus passent alors que les institutions restent. Et malheureusement, on se rend compte que les institutions sont lourdes à bouger et vous vous rendez compte que les mots existent quand ils arrivent chez vous. Je reprends souvent le dopage comme exemple. En France, on est convaincu qu'il n'y a pas de dopage, sauf dans le cyclisme, parce qu'on a eu une affaire. Donc maintenant, on peut considérer que des manipulations de match ou des paris sur un propre match, on sait que ça existe en France, au moins dans le handball. Je ne suis pas sûr que les autres pensent, alors il y a la mise en place de concertations, mais qui n'aboutissent et qui sont longues et qui sont plus, on va dire, un espèce d'écran de fumée qu'avec une réelle volonté d'aboutir. Il y a un truc qui m'a marqué sur les 3 jours, c'est la complexité des différents dossiers dont on a parlé aujourd'hui. On voit qu'il peut y avoir un joueur exploité par une certaine mafia qui est dans un engrenage, qui s'en sort pas. On a de l'autre côté des joueurs qui sont des stars, qui parient pour le plaisir sans se rendre compte vraiment des dangers que ça peut représenter. Et on voit que les réponses à donner à toutes ces situations sont vraiment difficiles. Il n'y a pas une réponse malheureusement unique. Non, mais parce que on a tellement mis le sport dans une espèce de bulle en dehors de la société. Moi, j'insiste souvent, les sportifs ne sont que des individus de la société, avec des gens de la société, puisqu'on a des chefs d'entreprise qui investissent dans des clubs qui mettent quand même de l'argent. Donc avec des manières de faire de la société, pourquoi voudrait-on absolument que le sport soit un endroit un peu préservé, une espèce de jardin d'Éden? On le souhaiterait tous, mais à la limite, je préférerais plus que ce soit les écoles que le sport. Pourquoi le sport? Et donc à un moment, on se retrouve dans des situations où les individus font des bêtises. Bien sûr qu'ils font des bêtises. Après, d'où l'intérêt de les éduquer, d'où l'intérêt. Mais on est bien dans cette notion d'éducation qui est fondamentale et que moi je transfère souvent, je fais une analogie avec l'école. C'est ça qui est important, c'est d'informer, d'éduquer. Après, on n'empêchera jamais des gens de faire des bêtises. Mais ça, et croire que le sport est à l'abri de tout ça, c'est se mentir. Parce que justement, la volonté, c'est d'essayer de vendre un espèce d'Éden à des partenaires qui cherchent, eux, de la même manière, à revaloriser une espèce d'image. Mais, je veux dire, très, très,
quand on a des entreprises qui s'amusent à faire des délocalisations et à mettre des gens, on va dire, dans la difficulté sociale et économique, c'est pas parce que d'un seul coup ils sont partenaires d'un club lambda que d'un seul coup ils s'achètent une virginité. La réalité, elle est là. Donc le sport n'est qu'un pan de la société, ni plus ni moins. Merci.